Un cours en miracle, leçon numéro 16. Je n'ai pas de pensée neutre. L'idée d'aujourd'hui est une étape initiale pour dissiper la croyance que tes pensées n'ont pas d'effet. Tout ce que tu vois est le résultat de tes pensées. Il n'y a pas d'exception à ce fait. Les pensées ne sont ni grandes, ni petites, ni puissantes, ni faibles. Elles sont simplement vraies ou fausses. Celles qui sont vraies créent leur propre ressemblance. Celles qui sont fausses font la leur. Il n'y a pas de concept plus contradictoire en soi que celui de vaine pensée. Ce qui engendre la perception de tout un monde peut difficilement être appelé vain. Chaque pensée que tu as contribue à la vérité ou alors à l'illusion. Soit qu'elle étende la vérité ou qu'elle multiplie les illusions. Tu peux certes multiplier rien, mais tu ne l'étendras pas en faisant cela. Outre le fait de reconnaître que les pensées ne sont jamais vaines, le salut requiert que tu reconnaisses aussi que chaque pensée que tu as apporte soit la paix ou la guerre, soit l'amour ou la peur. Un résultat neutre est impossible parce qu'une pensée neutre est impossible. Il y a une telle tentation d'écarter les pensées de peur comme étant sans importance, banales et ne valant pas qu'on s'en soucie, qu'il est essentiel que tu reconnaisses qu'elles sont toutes également destructrices, mais également irréelles. Nous répéterons cette idée sous de nombreuses formes avant que tu la comprennes réellement. Pour appliquer l'idée d'aujourd'hui, examine ton esprit pendant 1 minute environ, les yeux fermés, en cherchant activement à ne passer sur aucune petite pensée susceptible d'échapper à ton examen. Ce sera assez difficile jusqu'à ce que tu y sois habitué. Tu verras qu'il t'est encore difficile de ne pas faire de distinction artificielle. Chaque pensée qui te vient, sans égard aux qualités que tu lui attribues, est alors un sujet convenable pour l'application de l'idée d'aujourd'hui. Pendant les périodes d'exercice, répète-toi d'abord l'idée, puis, au fur et à mesure qu'elle te traverse l'esprit, retiens chacune de tes pensées dans ta conscience le temps de te dire « Cette pensée au sujet de… » n'est pas une pensée neutre. Cette pensée au sujet de… rajoutez ce que vous désirez derrière, n'est pas une pensée neutre. Comme d'habitude, utilise l'idée d'aujourd'hui chaque fois que tu as conscience d'une pensée particulière qui provoque un malaise. Dans ce but, la forme suivante est suggérée. Cette pensée au sujet de… n'est pas une pensée neutre, parce que je n'ai pas de pensée neutre. Quatre ou 5 périodes d'exercice sont recommandées, si tu trouves qu'elles demandent relativement peu d'efforts.
Si tu es tendu, 3 suffiront. La durée de la période d'exercice devrait aussi être réduite s'il y a un malaise. Commentaire par Sandrine Lamec, atteindre l'éveil par l'amour. Il n'y a donc que 2 catégories de pensées, les vraies et les fausses, et elles sont toutes créatrices dans le sens où elles produisent toutes un effet. Si vous croyez que vous pouvez penser du mal de quelqu'un ou d'une situation sans que cela ait une conséquence, car vous n'êtes pas passé à l'acte de le dire, de l'exprimer, vous vous trompez lourdement. Ouais, je sais, c'est pas une super bonne nouvelle a priori, on n'a pas été habitué à comprendre cela, mais si vous venez écouter ces leçons du courant miracle, si vous avez décidé de les faire, c'est que vous suivez un chemin pour vous éveiller. Donc, il est important que vous compreniez ce qu'il en est. Car c'est très sympa de faire des méditations, des satsangs, de parler de spiritualité, de faire des commentaires sur Facebook, etc., etc. Mais ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est la pratique sur son esprit, sur ses pensées, bien sûr sur son comportement également, mais de toute façon, le comportement découle de nos pensées. Donc c'est un travail sur les pensées qu'il est très important de faire. En plus, si vous ne prenez pas conscience de ça, même à la sortie d'un super satsang, d'un super séminaire spirituel avec plein de personnes avec qui vous avez fait des prières ou des méditations pendant des heures, qu'est-ce qui va se passer si vous ne faites pas ce travail au quotidien? Dès que la séance est levée, entre guillemets, chacun retourne dans sa tête instantanément, en portant 1000 jugements sur la situation, sur les personnes, sur ce qu'elles ont pu dire ou faire, comment elles se sont comportées, etc. En classant tout le monde dans des catégories de gens, voilà, en jugeant bien ou mal. Donc à part vivre des moments de grâce, ce qui est déjà très bien évidemment, mais qu'en est-il de votre travail sur votre esprit? Qu'en est-il de votre mise en pratique des enseignements que vous venez d'entendre? C'est ça l'essentiel. Que vous étudiez le courant miracle ou que vous écoutiez n'importe quel autre enseignement. Qu'en est-il de la pratique? J'ai tellement vu ça autour de moi pendant des années, et puis je me rappelle également quand j'étais enfant et que j'entendais les gens parler à tort et à travers, à la sortie de l'église par exemple le dimanche. Toutes les personnes venaient soi-disant écouter la parole de Dieu, oui, elles étaient toutes gentilles, toutes mignonnes dans l'église et devant le monsieur curé, mais dès qu'elles mettaient un pied dehors, ça changeait complètement d'attitude, sans même s'en apercevoir, hein, bien souvent, hein, parce que c'est comme ça, c'est hop, on retourne dans notre vie, on reprend nos habitudes de pensée et de jugement. Et elles se rendaient même pas compte qu'elles étaient en train de faire l'opposé de ce qui venait d'être dit, enseigné à la messe qu'on venait de tous écouter pendant 1 heure. Voilà, donc bon, c'est pareil pour toutes les religions, peu importe, là ce n'est qu'un exemple. Donc je vous le redis, comme il est dit ici dans cette leçon, il n'y a pas de vaine pensée. Toute pensée produit une forme à un certain niveau. Aucune pensée n'est sans conséquence. Et je le répète également, que même si vous n'allez pas jusqu'à parler, jusqu'à exprimer, le simple fait d'avoir la pensée est exactement la même chose. Allez, maintenant je vais vous partager un extrait du texte du courant miracle qui parle justement. Alors, c'est la partie du texte du courant miracle, chapitre 2, section 6, paragraphe, à partir du paragraphe 2. Il y en a plusieurs. C'est parti. Tu n'excuserais pas une conduite insane de ta part en disant que tu n'y pouvais rien. Pourquoi donc excuserais-tu une façon de penser insane? Il y a là une confusion que tu ferais bien de regarder clairement. Peut-être
Crois-tu être responsable de ce que tu fais, mais pas de ce que tu penses? La vérité, c'est que tu es responsable de ce que tu penses, parce que c'est seulement à ce niveau que tu peux choisir. Ce que tu fais découle de ce que tu penses. Un deuxième extrait, très court. Tu es bien trop tolérant à l'égard des vagabondages de l'esprit et tu excuses passivement ses malcréations. Le résultat particulier n'a pas d'importance, mais l'erreur fondamentale, elle, en a. Et oui, les pensées créent au niveau où elles sont émises, car les idées ne quittent pas leur source. Nous avons vu dans la leçon précédente d'où elles venaient, soit de l'ordinateur central qui a créé le robot, entre guillemets le corps, qui est l'ego, soit de Dieu, donc une pensée de peur, de doute, de critique, de jugement, etc. ne peut pas venir de Dieu, n'est-ce pas? Donc, si elle ne vient pas de Dieu, elle vient du robot qui est l'ego. Le problème, c'est que la plupart du temps, vous croyez qu'il y a une troisième source d'approvisionnement, entre guillemets, des pensées. Et cette troisième source, c'est qui? C'est vous. Mais je vous le redis, il n'y a pas trois sources, il n'y en a que deux. L'ego, c'est vous quand vous n'êtes pas en Dieu, quand vous avez oublié qui vous êtes et que vous vous prenez pour cet humain qui est décrit sur votre carte d'identité. Il n'y a pas vous, avec un ange sur l'épaule à droite et un démon sur l'épaule à gauche, comme on l'a souvent représenté dans les films ou les dessins animés. Non, il y a vous, le vrai, qui est en Dieu, mais dont vous n'êtes pas conscient la plupart du temps. Et il y a l'ego, que vous prenez pour vous tout le reste du temps, et auquel vous êtes totalement identifié si vous préférez. L'esprit s'est divisé en deux, entre guillemets, je dirais assembler, se diviser, car en réalité, il ne s'est rien produit, je le rappelle quand même. Mais bon, disons que, essayez de visualiser comme ça. L'esprit s'est divisé en deux. D'un côté, l'esprit vrai, et de l'autre, l'esprit faux. Il n'y a pas de troisième option. Soit vous êtes qui vous êtes, en réalité, soit vous êtes qui vous n'êtes pas. Il n'y a rien au milieu. Allez, maintenant, pour finir, je vais vous partager un dernier passage du cours. Alors, c'est toujours le chapitre 2, section 6, paragraphe 9 pour celui-là. Tout le monde ressent de la peur. Il suffirait pourtant d'un tout petit peu de justesse de pensée pour comprendre pourquoi la peur se produit. Rares sont ceux qui apprécient la puissance réelle de l'esprit, et nul n'en reste pleinement conscient tout le temps. Toutefois, si tu espères t'épargner la peur, il y a certaines choses dont tu dois te rendre compte, et pleinement compte. L'esprit est très puissant, et jamais il ne perd sa force créatrice. Il ne dort jamais, lui. Il crée à chaque instant. Il est difficile de reconnaître que pensées et croyances combinées font lever une vague si puissante qu'elle peut littéralement transporter des montagnes. À première vue, il paraît arrogant de te croire doté d'un tel pouvoir, mais ce n'est pas la vraie raison pourquoi tu n'y crois pas. Tu préfères croire que tes pensées ne peuvent pas exercer une influence réelle parce qu'en fait, tu en as peur. Cela apaise peut-être le sentiment de culpabilité, mais au prix de percevoir l'esprit comme impuissant. Si tu crois que ce que tu penses est sans effet, peut-être cesses-tu d'en avoir peur. Mais il est peu probable que tu le respectes. Il n'y a pas de vaine pensée.
toute pensée produit une forme à un certain niveau.